pour les gens, parce que c'est vrai que... Ce sont des évocations poétiques. Et en même temps, un travail donc Bonjour, bienvenue dans notre musée des anciens combattants que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord, je vais vous parler du bâtiment. Nous sommes ici dans une ancienne chapelle qui s'appelle la chapelle des Pénitents Blancs. Alors cette chapelle, elle remonte au XVIIe siècle. Il y avait à l'époque des Pénitents Blancs qui se trouvaient, l'église est juste en face, et ils venaient pour prier ici, pour se restaurer un petit peu. Quand on regarde bien ce bâtiment, le plafond est magnifique. Vous avez en face là-bas, au-dessus du téléviseur qui fonctionne là, vous avez, c'était un vitrail qui était là, avec la réplique en face. Vous en aviez un autre à main gauche et la réplique à main droite. C'est vraiment l'ancienne chapelle. On en a fait une salle qui était jolie, elle est ce qu'elle est maintenant. Voilà comment ça a commencé. Et puis, on avait mis des tables dans le centre de cette salle. C'était plutôt une salle de réunion, en fait, à la base, pour que les anciens combattants puissent se voir, discuter, recevoir aussi de la famille, etc. Et puis, c'était dommage de laisser des murs blancs comme ça, sans rien. Alors, j'ai demandé aux adhérents, et j'ai fait circuler dans toutes les boîtes aux lettres du coin des demandes d'objets, d'affiches, enfin, etc., etc. Et petit à petit, tout le monde y a mis du sien. On a commencé à collecter des armes, on a commencé à mettre des affiches. Les uns se sont séparés de vieilles photos, de choses de l'armée, mais on a meublé et on a fait ceci. La première chose que nous avons voulu, c'est une bibliothèque, car nous disposions d'énormément de livres. Et tous ces livres sont ici, sur tous les conflits du XXe siècle. Alors, les adhérents de chez nous, et même d'autres qui veulent les avoir, ils viennent les chercher, c'est gratuit. Je tiens à le préciser, ils signent reçu évidemment, et ils nous les rendent dans le mois qui suit. Donc ici, nous avons la bibliothèque. Là, au-dessus, nous avons une collection de médailles qui... C'est surtout à des amis qui sont décédés au cours de l'année. Ou... Voilà, nous avons une très belle collection de médailles là-bas en haut. Et alors, vous avez des cadres également, au-dessus, là-bas, des cadres. Et ces cadres, je tiens à le préciser, ce sont tous des arrière-grands-parents d'anciens combattants de Régus. Nous avons essayé de faire en sorte que tous les conflits qu'il y a eu soient classés dans l'ordre. Alors, le premier, c'est la Grande Guerre 14-18. Ça démarre ici. Voilà, nous avons donc les causes de la guerre, l'attentat de Sarajevo, la bataille de la Marne, etc., avec des affiches, avec toute la documentation nécessaire, quelques armes au-dessus d'époque. Elles sont démilitarisées, certes, mais elles ont été utilisées. Ce sont des armes qui étaient dans les greniers, que les adhérents nous ont fournies. On en a acheté quelques-unes quand même. Jusqu'ici, c'est 14-18. Voilà, on avance là. Là, vous avez un cadre qui est magnifique. C'est la médaille militaire. Il faut savoir que la médaille militaire a été créée par Napoléon III. Et celle-ci, c'est vraiment presque un original, j'allais dire. Je l'ai mise volontairement au fond parce qu'il y a des antiquaires qui se proposent chaque fois qu'ils viennent de nous l'acheter. Alors, ce n'est pas à vendre, évidemment, et pour éviter qu'il y ait des mauvaises surprises, on l'a mis là-bas au fond. Mais vous voyez, ils sont signés, c'est au nom de l'empereur, c'est vraiment un très très beau cadre. Nous sommes toujours ici sur 14-18, avec des diplômes, avec des gravures, où l'on sortait les blessés des champs de bataille. Ça, ce sont des photographies cette fois, ce n'est plus de la gravure. Et vous avez toujours comment se termina la guerre de 14-18. Alors ça, nous devons l'expliquer. Et quand nous recevons des enfants de collège, de lycée, des jeunes, eh bien, je suis étonné de voir qu'ils sont vraiment très pointus. Ils cherchent, ils veulent comprendre, ils veulent savoir. On dit les jeunes. Eh bien, les jeunes, moi,
Je suis emballé de voir comment ils répondent favorablement à ce musée. Évidemment, pour parler d'un conflit, pour présenter des affiches, pour présenter des armes, il faut de la place. Et la place, nous n'en avons pas beaucoup. Alors, nous avons eu l'idée de faire des panneaux qui s'ouvrent comme ceci, et ce qui nous permet, à moindre frais, d'avoir, vous voyez, toutes sortes de documentation à mettre à la portée des jeunes et des moins jeunes. Ici, maintenant, nous allons sauter à la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Alors là, vous avez l'ordre de mobilisation générale, qui est la photocopie de l'ordre véritable, hein, avec tous les grands de l'époque. Il y a Pétain, il y a De Gaulle, puis il y en a bien d'autres d'ailleurs. Nous avons Jean Moulin ici en bas. Voilà, nous avons la fameuse déclaration du général de Gaulle qui invitait les Français à combattre. Alors c'est très émouvant quand nous avons des gens, des anciens qui viennent et quelquefois, on le voit, ils ont la gorge nouée parce que bien sûr c'est des souvenirs pour eux tout cela. Toujours dans le 39-45, vous avez des photos Adolf Hitler, Staline, enfin, etc., les batailles de l'époque. Tout est recensé ici. Là, vous avez un panneau qui est assez particulier. Il est uniquement consacré, enfin pratiquement consacré qu'à la Belgique. Alors, l'infirmière que vous voyez ici, américaine, le vêtement nous a été donné par des adhérents, je pense. Et nous avons eu l'idée d'habiller ce mannequin en infirmière, parce que c'était son vêtement finalement. Juste à côté, vous avez une vitrine dans laquelle il y a des grenades, toutes sortes de balles possibles et inimaginables qui ont été utilisées pendant la guerre. Vous avez ce fameux pistolet mitrailleur allemand que l'on voit dans tous les films, notamment dans La Grande Vadrouille. Vous avez les Allemands qui avaient ce pistolet mitrailleur, qui bien entendu est démilitarisé. Vous avez des pistolets. Alors, toutes ces armes sont sous clé, évidemment, mais elles sont démilitarisées, j'insisterai jamais assez là-dessus. Là, vous avez un projecteur américain de la Seconde Guerre mondiale qui fonctionne, j'insiste là-dessus, et qui permettait de passer quelques films aux soldats pour les reposer un peu. Voilà les téléphones de campagne qui fonctionnaient, il fallait tirer des lignes malgré tout, mais ça fonctionnait très bien, et ça fonctionne encore. Des boîtes de munitions, etc. Et là, voici un vêtement pour lequel j'ai eu une attention toute particulière. Ce vêtement a appartenu à un monsieur qui s'appelle monsieur Paul Hubert, qui est décédé d'ailleurs. Il est né le 23 mai 1926 à Paris. Et ce monsieur s'est trouvé dans un système qu'il n'avait pas choisi, malheureusement. Il s'est trouvé confronté à une fusillade dans Paris. Les Allemands l'ont embarqué, il avait 18 ans, et il a été mis dans un camp de concentration. Il y est resté quelques années, et ça, c'est sa veste, avec son numéro matricule, le 97-107. Et ce garçon, quand il est sorti du camp de concentration, autant que je m'en souvienne, selon sa sœur qui vit toujours, il devait peser 37 kilos. Alors, c'est très émouvant. Je l'ai mise sous vitrine volontairement pour ne pas qu'on la touche, pour ne pas que, à la longue, elle soit détruite. Et elle a une particularité en plus, cette veste. Sur le côté, je l'ai cachée volontairement parce que c'est un peu dur, elle est déchirée ici, sur le côté, et elle a été déchirée par des chiens SS. Mais il est sorti vivant, c'est les Russes qui l'ont sorti de là. Là, vous avez un fusil mitrailleur et un fusil qui ont une petite particularité, si j'ose dire. Il y a 3 ou 4 ans, des touristes nous ont amené ces armes qui ont été trouvées à Fréjus, dans la mer. C'est des baigneurs, hein. Ils ont trouvé ces armes-là et elles proviennent très probablement du débarquement de Provence. Alors ce qu'il faut savoir tout de même, c'est qu'en Indochine, c'était tous des engagés. Alors que ici, en Afrique du Nord, c'était beaucoup des appelés du contingent, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas demandé, mais qu'on a mis dans un système qu'ils n'avaient pas choisi. Ça, c'est l'Algérie.
Alors l'Algérie, en gros, c'est 1954-1962. Et là, il y a une photo très particulière, on voit un militaire en train de porter un petit anon, ici sur son dos. Alors, je ne vais pas vous lire toute l'histoire, mais très succinctement, ils ont trouvé cet anon qui avait été blessé. Les militaires l'ont pris, l'ont mis sur le dos, l'ont ramené en base arrière, l'ont soigné et l'ont guéri. Et pour les remercier, une association de, je dirais un petit peu comme la SPA, a fait cet article, il les a remerciés par écrit et à tous, ils avaient été filmés. J'ai bien aimé cette photo. Dans les vitrines, nous avons là des objets qui viennent de plutôt des adhérents plutôt que du public. Nous avons des photos ici, de gens qui nous ont confié des photos. Nous avons des armes, poignards, baïonnettes, etc. Tout ça c'est mis sous clé, bien entendu. Et puis là, vous avez de la monnaie. Voilà de l'argent qui existait pendant la guerre de 39-45 et de 14-18 même. Des billets de banque de 5 francs, là c'est des Deutschmark, je présume. Il y a même de l'argent russe, je crois. C'est très beau à regarder. Et là, vous avez un poignard qui est extraordinaire. Si vous regardez bien le manche, il y a l'aigle allemand. Il est marqué SS là-bas en bout. Et c'est un colonel allemand qui me l'a remis pour être exposé ici. Alors là, nous avons une très très belle collection de coiffures, je devrais dire, notamment des casques. Alors nous avons des casques anglais, américains, français bien entendu. On en a tant qu'on en veut ou presque, mais il ne faut pas croire que c'est gratuit. Un simple casque français comme celui-ci par exemple, il faut compter maintenant en gros 90 €. Et vous en avez qui coûtent jusqu'à 900 €. Ça coûte très cher. Alors, nous, on y tient beaucoup, on fait attention. Là, vous avez un casque allemand qui remonte, qui est antérieur à la Première Guerre mondiale. Casque à pointe, qui est très très beau et très rare. Tout le personnel qui travaille ici et qui est monopolisé tous les dimanches pendant l'été, ce sont des bénévoles. C'est très important de le souligner. Donc, il n'y a pas de question d'argent. Nous le faisons un peu avec nos tripes. Nous le faisons parce que nous voulons perpétuer, si vous voulez, la mémoire de nos anciens, de ceux qui ont donné leur vie pour que d'autres puissent vivre. Et ça, c'est très important. C'est notre vœu à tous. C'est pour ça que nous avons créé ça, que nous continuons à l'entretenir et que, j'espère, durera très longtemps. C'est le but de l'Association des anciens combattants de Régis.